Salut Donald, c'est moi, Dingo Pluto, enfin Pluto Dingo, paraît-il, car Pluto a disparu et qui s'inquiète de la disparition de Pluto, personne, hein? Pas plus d'ailleurs qu'on ne s'inquiète de la disparition de Pluton, la planète, rayée du système solaire à peu près à la même époque que Pluto des studios. C'est inquiétant, non, Donald? Le prochain sur la liste, c'est moi? Bon alors, d'abord, tu es dingo, n'en doute pas un seul instant. Hein. Ce qui est arrivé à Pluto n'est pas ton problème et tu paranoïes. Et si tu continues d'ailleurs tes divagations, tu vas te faire virer dingo et fais attention quoi. Et d'abord, qui t'a dit pour Pluton, la planète? Et c'est Géo qui me l'a dit. Qui veux-tu qui me l'ait dit? Ah, Géo, je sais tout. Et comment l'a-t-il su? Il l'a lu sur Internet. D'ailleurs, on a créé un site que tu peux aller consulter, Donald, qui s'appelle Pluto Pluton, t'es où? Voilà, Pluto Pluton, t'es où? Et bientôt, moi j'ai envie de faire un site et dingo SOS quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment pas la peine. Alors pour Pluton, je ne sais pas, mais alors pour Pluto, c'est les raptous. C'est tout. C'est encore un coup des raptous. Il faut le dire à Mickey, parce qu'après tout, c'est son chien, hein. Et Mickey, jamais, hein. Ah non, non, ce minus, ce rabougri, sans aucune stature, ce dépourvu de charisme qui fricote avec la police, il passe même ses vacances avec le commissaire Finot, hein, Mickey, hein. Ah non, 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 Mickey, ça, Mickey, jamais. Non, mais j'ignorais que tu détestais mais Mickey à ce point, dingo. C'est dingue, hein. Je le déteste, si tu t'intéressais un petit peu à mes histoires et pas seulement aux tiennes, tu saurais que je déteste Mickey. Voilà, et puis tu imagines mon enfer à devoir le suivre comme un chien. En fait. Ah, arrête, c'est pas rigolo, hein. En plus, je te signale que je suis amoureux de Minnie et j'ai une passion dévorante pour elle. Midi, une passion dévorante pour Midi, mais t'es complètement dingo, hein. Non, mais ça va plus du tout, hein. Va te faire soigner. Mais Midi est absolument inaccessible. Elle est sous l'emprise machiavélique de Mickey depuis des années. Mais tu rêves. Je sais pas, bah, branche-toi sur Mystique, mais pas Midi, quoi. Touche pas à cette souris. C'est une citadelle, je dirais même une Clarabelle imprenable. Pas possible, mais tu te prends pour qui? Mais pourquoi tu te prends pour qui, Donald? Tu te la pètes, hein? Tu te prends vraiment pour une star? C'est pas ça que j'attends de toi, c'est pas ça que j'attends d'un ami, ce genre de conseil ridicule. Donne-moi plutôt de l'espoir. J'en sais rien. Ouais, au juste. Que je tienne la chandelle, c'est ça? Que je parle avec Mickey à la cafétéria pour que tu puisses voir Midi? Mais c'est complètement puéril, dingo. Bon, alors vraiment, je suis déçu, tu peux pas imaginer. Mais vraiment, tu te la pètes, Donald. Il faut que ça se sache, ça, à quel point tu te la pètes, hein. Tu me parles sur un autre ton, hein? Un autre ton, dingo, avec Donald. Ok? Hein? Ah, tu verras quand ça t'arrivera avec Daisy. Parce que ta Daisy, mon petit Donald, c'est pas une oie blanche, hein. Salut Donald, moi j'ai une question que je voulais te poser depuis longtemps. Comment expliques-tu, et puis d'abord es-tu conscient de ta dépendance envers ton oncle Picsou? Oui, je trouve que cette relation fusionnelle me fascine et en fascine plus d'un, je pense. Quand on pense, Donald, que tu ne peux même pas trouver un boulot sans ton oncle, par exemple. Oui, en fait, c'est une question qui m'a déjà été posée, entre autres par Daisy. Question intéressante, mais je vais y répondre tout de suite. En fait, j'ai pas de boulot, mais j'ai un boulet. Voilà, et je crois que on a tous un boulet, pas vous, hein. Et mon boulet à moi, c'est Picsou. Voilà, donc bon, bah, ceci dit, j'aime mon oncle, à savoir s'il m'aime lui, c'est pas la question. Il m'a élevé, voilà, il m'a élevé, et vous savez que je n'ai pas connu mon père et que ma mère, je l'ai perdue très tôt. Donc Picsou, qui est donc
que je vous explique, le frère de mon père m'a élevé comme le fils qu'il n'a jamais eu, puisque son vrai fils Gontran, il n'a pas voulu le reconnaître, hein, et ça a été la seule malchance de Gontran. On en a assez ri dans la famille. Non, Picsou, moi j'ai besoin de lui comme il a besoin de moi, quoi qu'il en dise. Il n'y aurait pas de Donald sans Picsou et pas de Picsou sans Donald. Donald, on va dire que c'est l'opposé de Picsou et son complément, et inversement, j'en suis conscient. Et dans la bonne logique des choses, j'ai reproduit, on va dire, le même schéma des années plus tard, en élevant mes neveux, Riri, Fifi et Loulou, qui sont les canetons de mon demi-frère. Gontran. Non, 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 Gontran, c'est mon cousin. Vous suivez pas, vous, hein, vous suivez pas du tout, hein. Mais qui alors? Ah, c'est un secret de famille, et vous avez qu'à demander à grand-mère Donald, elle en sait long sur ce sujet. Voilà. Bon, en fait, j'appellerai pas grand-mère Donald parce qu'elle a pas de portable. Voilà. Par contre, j'ai le numéro personnel de Picsou et le numéro personnel de Daisy. Là, je pense que je vais les appeler.